Salut les amis, 6 heures du matin, on va faire la descente du Vieux-Rhône avec ma chérie. On va partir de Seyssel, pour ceux qui connaissent, et on va descendre jusqu'à... on verra bien, on va aller poser 2 voitures, et voilà. Sinon, très sympathique à cette heure-là, dans le coin. À tout à l'heure. Alors les amis, nous voilà partis, il est 7h30, le soleil n'est pas encore levé, les paddles sont sur le toit, l'Arclusa découvre aussi la luminosité du matin. Voilà, 2 voitures, on va en poser une côté Seyssel, à côté de Chana, et puis on va descendre le Rhône, le vieux Rhône sauvage. Donc voilà, on part un peu à l'aventure parce qu'on ne connaît pas du tout, on verra. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on pose la voiture. Voilà notre point de chute vers Murs et Géligneux. Voilà le Rhône, le grand Rhône. Superbe météo, tout va bien. Et voilà, nous sommes arrivés à Lucé. À Lucé, à côté de Chanaz, pour la mise à l'eau. On a trouvé ce point-là, qui m'a l'air pas mal, pour nous mettre dans l'ambiance. Juste derrière une petite retenue. On va être bien, pour être dans l'ambiance tout de suite. Alors on a un peu de matos quand même avec nous. On a à manger, on a la tablette, désolé, mais bon, il y a le Grand Prix d'Autriche tout à l'heure. Donc on a pris la tablette pour voir ça. Voilà notre départ. Allez, à tout à l'heure. Alors ça y est, on est parti à la découverte du Vieux-Rhône. On vient de mettre à l'eau à l'instant, il doit être 8h, 8h15 à peu près. Voilà, donc on va, je pense, alterner les rapides et des eaux calmes comme ça. Voilà, c'est une partie hyper sauvage avec plein d'oiseaux, paraît-il. On va découvrir ça. Alors là, on va remonter quelques mètres là, parce qu'il y a une toute petite branche du Rhône là qui part à droite là, et qui est hyper sauvage. Donc j'ai vu que ça reprenait le Rhône principal plus bas. On va aller explorer ça. Il n'y a pas beaucoup de fond comme là par exemple. Voilà une petite déviation du Rhône sur un canal confidentiel, sauvage.
Alors là, on ne sait pas comment ça va se finir là-bas, si on va finir dans les orties ou dans les ronces. Mais bon, c'est les avantages du paddle, c'est qu'on est largement capable de passer des obstacles. Oh la grenouille! Il y a plein de grenouilles! Ouais, j'entends des vélos de temps en temps. Putain. Attaqué par un temps. Ah, regardez, le pont de Yenne avec la Vierge au-dessus. Vous la voyez, la Vierge? La Vierge Marie. Voilà, là on arrive à Yenne. On va arriver à un barrage d'ailleurs, on va contourner un barrage derrière. Ça va être l'heure du café. On va se trouver un petit bout de soleil là pour boire le café. Parce que on a pris du café. Oh là, il y a toute une famille. C'est un signe. C'est un signe de les rencontrer. C'est l'heure du café. Des bébés. On est bien, on est bien. Pas un seul canoë, pas un seul touriste, rien. Ah si, il y a 2 touristes. C'est l'option de pouvoir se lever tôt. Pause café, ça fait combien de temps? Là on est à 7 km de descente. En tout il y a 18 km à peu près. On a choisi ce parcours là. Tiens, on va regarder un peu le matériel. Donc paddle gonflable, 17P ici. Alors là le mien c'est un paddle pas de compétition, mais c'est un paddle de distance, longue distance, de randonnée on va dire. Ma chérie c'est plutôt le paddle hawaïen pour paddler dans les vagues d'Hawaï. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la pagaie carbone, parce que moi je suis trop fragile pour supporter une rame en acier, c'est beaucoup trop lourd pour moi.
Les chaussures d'eau essentielles. Un sac étanche et qui peut faire sac paddle aussi. On peut le mettre dedans et le transporter sur les épaules si jamais il faut sortir d'un cours d'eau pour en trouver un autre. Il y a pas mal de capacité à l'intérieur. Et le café essentiel. Donc voilà. Sur nous, on a une banane qui est quand même, je trouve, assez révolutionnaire. C'est un système gonflable d'urgence en cas de problème. Ça vient gonfler un sac avec une cartouche. Comme ça, il suffit de tirer la petite tirette là. Et on a donc un gros sac qui se gonfle automatiquement devant nous. On le met autour du cou et ça nous permet une certaine flottabilité. Donc ça évite de prendre des gilets, des gros gilets. Et on reste quand même en sécurité parce que sur le Rhône notamment, bon là c'est hyper calme, hein, mais il y a beaucoup de lâchers de barrage la semaine. Hors période d'été, c'est beaucoup plus important parce qu'il y a des gros besoins d'électricité et il y a pas mal de remous, de tourbillons, de barrages. Là on arrive sur le barrage de Yenne là, qui est juste derrière le virage, on verra tout à l'heure. Il y a déjà les panneaux d'indication qu'il faut prendre la berge à gauche. C'est bien, ça nous fait potasser le permis eau intérieure. Voilà, voilà mes amis. Allez, à tout à l'heure pour le passage du barrage. Voilà, donc on s'approche du barrage de Yenne. Donc là, on va sortir les paddles tout à l'heure. On rentre dans les gorges de Balme. C'est super beau. C'est magnifique. Avec le château aussi, il y a une maison forte au-dessus là, je sais pas si vous voyez. Allez, à tout de suite. Les chutes du Niagara, on les entend de là. Rive gauche obligatoire. Eh bien on va les écouter, hein. Ouais, j'ai vu là-bas. Débarquement à 300 mètres. Voyons, ils n'ont pas lésiné sur la signalisation. Là, on peut pas trop se tromper. Passage pour les canoës. C'est mignon. On va pas aller dans le stade d'eau vive. Voilà, le débarquement il est là. Ouais, il y a les marches là-bas. Il y a un peu des algues. Putain, il y a même un départ de... il y a un départ de spécial. Il y a un départ de spécial, chérie. Regardez, pour les kayaks. Ah, j'irais bien, hein, mais bon. Non! Ah, je crois que ça panique derrière. Ah ouais, il y a de la vague. Bon, c'est un autre coup. Voilà la sortie. Alors voilà le barrage vu de derrière.
Et là, on va remettre à l'eau, là. Voilà. Je suis venu voir ce que ça donne, mais pas de problème. Paddle en eau vive, ça s'appelle. C'est un peu freeride, mais c'est ça aussi qui est cool. Allez, à toutes. Voilà, transport de paddle. Avec un système de sangle. Chaussures d'eau obligatoire. Et ouais, elle est costaud, elle a mis ça. Par contre, là, il y a des indices un peu étonnants. Il doit y avoir des artistes dans le coin. Artistes sculpteurs. Ça risque de faire rigoler certains que je connais. Allez, on va se remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Paddle en eau vive. Bon ça. Qu'est-ce que c'est beau. La palme. Je laisse contempler avec la maison forte au-dessus les gorges de la Balme. J'étais déjà monté à bateau jusqu'à là, peut-être pas jusqu'en haut là, mais en venant du lac du Bourget, écluse de Chanaz, et on était monté pratiquement jusqu'à là. Avec mes parents d'ailleurs, ils étaient dans le bateau. Voilà, voilà, superbe. Alors là, l'hiver, avec les crues, à mon avis, ça doit pas être la même histoire. Parce que là, ça fait vraiment un mur, un virage à 90 degrés. Donc là, l'eau, elle doit complètement se fracasser contre la roche, là. Ça doit être impressionnant. Alors on a un peu de vent du sud hein, qui remonte le Rhône. Il y a une petite bise qui souffle. On le sent tout de suite parce qu'il faut appuyer un peu plus sur la pagaie. On a même une petite grotte. Alors là on peut voir que l'eau cette semaine était montée à 40 cm au-dessus du niveau là, par les lâchers de barrage. Donc il faut savoir que ça vient du lac Léman, hein, cette eau là de Bellegarde, Genève, Bellegarde. Et ensuite il y a une succession, notamment à Bellegarde, il y a un très gros barrage hydroélectrique. Et dès qu'ils font des lâchers, forcément voilà, ça monte au moins de 40 cm. Tout le monde est prévenu. Faut faire un peu gaffe. Hein? En vent du sud. Je crois que c'est Pierre Châtel, maison de Pierre Châtel, maison un peu forte de Pierre Châtel. Comme chez Harold et Béatrice, enfin je crois que c'est la maman d'Harold qui habite à Pierre Châtel, mais
dans le Trièves, rien à voir. Voilà, c'est beau. Très très beau. Ah, là, il y a des cordes. Il est balèze, hein, le pont. Il est bien ancré. Il est 11 h du matin. Encore 1 heure, on s'arrête pour le pique-nique. À tout à l'heure. Alors voilà, on a rejoint le Rhône principal qui reste encore sauvage, mais là ouvert à la navigation à moteur avec toutes les bouées bâbord tribord à respecter. Allez, une petite pause déjeuner sur le Rhône. Nous avons fait 13 km 300. Voilà, on est descendu même plus vite que prévu. Il y a un peu de courant et c'est sûr que ça envoie de la cadence. Allez, on va s'installer là, sur notre banc paddle. Super les gants. Oh, je me suis fait mal au dos. Allez, bon appétit les amis. Bon, pas de souvenir qu'on est venu manger notre casse-dalle.
Alors voilà, nous sommes sortis de l'eau. Mais alors, regardez pourquoi on est arrivé au contrôle horaire juste. Le tour de chauffe, Randy de Pugnet. On va rapidement, parce que ça va être rapide, dire un mot sur Oh, les fameux le Grand Prix d'Autriche Je crois que ça va être avec simple, victoire hein. KTM ce coup-ci. Pneumatique dure à l'avant pour tout le monde et médium à l'arrière.